Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir deux outils qui vont vous permettre de créer des visuels pour vos réseaux sociaux. Le premier outil que je vous propose, c'est Canva. Je vais vous montrer rapidement comment on procède, mais c'est assez simple. Donc d'abord, je dois choisir le design qui m'intéresse. Donc ici, on a des formats qui sont déjà faits pour les réseaux sociaux. Donc ici, moi, j'ai choisi de faire pour Facebook. Donc ça a ouvert une autre fenêtre. Ensuite, je vais choisir le modèle. Donc moi, j'ai choisi ce modèle qui est plutôt pas mal. Ensuite, ce que je vais faire, je vais charger mes images ici. Donc moi, c'est ce que j'ai déjà fait. Et je vais la glisser dans l'image. Ensuite, il me reste simplement à rajouter mon texte. Donc je vous laisse choisir une belle citation à mettre. On modifie la couleur, on modifie la police. On n'oublie pas ici de modifier le petit texte qui est ici et mettre par exemple l'adresse de son site ou de sa page Facebook ou autre qui va relier donc, cette image à vous. Et ensuite, il suffit de, quand on a terminé, de télécharger simplement. Je vous conseille donc, comme le conseil Canva, au format PNG, ce sera une meilleure qualité. Et voilà, simplement. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que Canva est assez simple d'utilisation. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer ici en utilisant le deuxième outil qui est Photoshop. Donc je vous propose sur le bloc des templates que vous pouvez modifier. Je vais vous montrer ici simplement comment on peut faire. Donc ici c'est un des templates que je vous propose, qui est simplement un fond de couleur avec, un endroit pour mettre votre citation. Donc ici juste je vous montre pour modifier la couleur. Vous cliquez sur le rectangle. Vous voyez qu'il apparaît ici dans les calques. Vous cliquez ici sur l'outil rectangle. Vous allez ici dans la couleur de fond. Et soit vous choisissez une couleur ici, soit vous allez dans l'outil ici pour choisir une autre couleur. Ensuite, vous modifiez votre texte avec l'outil texte. Vous mettez votre citation ou votre texte. Et vous changez la police d'écriture en restant bien dans quelque chose qui est en rapport avec votre identité visuelle. Donc ici, ce template, c'est plutôt pour insérer une image. Donc pour ça, vous allez dans Importer, vous choisissez une image ici, vous l'importez, vous l'agrandissez pour qu'elle soit aux bonnes dimensions. Et il faut la mettre juste derrière le cadre ici. Voilà, et vous avez votre photo, vous avez un petit cadre en transparence sur le dessus pour que votre citation soit bien lisible. Vous pouvez changer la couleur du cadre de la même façon en allant sur l'outil rectangle et en choisissant la couleur ici. Et modifier l'opacité ici. Donc si vous voulez que ce soit plus opaque ou plus transparent. Voilà, vous n'oubliez pas de mettre à chaque fois votre site. Si vous avez un logo, vous le mettez. Comme ça, quand les gens vont partager vos citations, eh bien, ça va ramener toujours à vous. Ensuite, je vous propose ici, je l'ai déjà un peu travaillé pour que ça aille plus vite. Donc là, vous pouvez insérer plusieurs images, donc un peu à la façon d'un moodboard. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur le moodboard. Donc ici, j'ai inséré mes images. Je vous montre rapidement comment faire pour rajouter une image. Donc c'est de la même façon que juste avant. On va dans Importer. Je prends mon image. Je vais la mettre ici sur mon rectangle avec le numéro 2. Je vais mettre des repères. Je vais la mettre à la bonne dimension. Voilà. Maintenant, je vais la prendre et je vais aller la mettre dans le dossier rectangle photo. Je vais ouvrir mon dossier. Donc je les ai rangés pour que elle soit mieux. Donc ici c'est le rectangle 2, donc je vais prendre mon image qui est ici. Je vais la mettre au-dessus du rectangle 2. Vous voyez ici. Donc là on voit qu'elle dépasse encore, donc on va écrêter le calque. Comme ça il va être seulement sur mon rectangle 2. Donc créer un masque d'écrêtage et vous voyez, ça y est, elle disparaît. Ensuite pour terminer, je vais effacer ici les petits repères avec les chiffres qui apparaissent ici,
qui sont juste là pour vous aider à vous repérer au niveau des rectangles. Et voilà, alors ici encore, vous pouvez modifier la couleur des rectangles, que ce soit celui-ci ou celui-ci. Mettre votre site, modifier votre citation, vous modifiez les photos. Si vous voulez, vous pouvez mettre en transparence ici, si vous souhaitez que ce soit en transparence sur les photos. Donc c'est à vous de jouer maintenant. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en dessous de cette vidéo. Et retrouve les templates sur le blog à l'adresse qui va apparaître ci-dessous. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Et à bientôt!